Bonjour tout le monde, si comme moi, vous avez choisi de vous réfugier à la fraîche, chez vous, dans votre canapé, sous la clim, tranquille, ou alors si même vous avez préféré rester à vous dorer la pilule sur une serviette à la plage, j'ai trouvé quelque chose pour vous occuper, la lecture. C'est vieux comme le monde, ou presque, et en tout cas, on s'y adonne toujours avec autant de plaisir, particulièrement en été, puisque c'est là où l'on s'adonne à un petit peu de farniente. Cette fois-ci, je vous invite donc à retrouver un auteur de romans, quelqu'un que vous connaissez depuis le début des années 90 et que l'on a eu la chance de pouvoir rencontrer 2 fois ces dernières semaines. C'était à Saint-Raphaël la première fois et puis au Festival du Livre de Nice, donc c'était au mois de juin dernier. Bernard Werber, donc, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un auteur qui écrit depuis 40 ans. Il écrit donc depuis l'âge de 16 ans, chaque matin. Tel un sportif, il s'y adonne pendant au moins 4 heures, qu'il soit inspiré ou qu'il ne le soit pas. Il travaille sans relâche et il nous a offert jusque-là 23 ouvrages. Bernard Werber s'intéresse autant au monde animalier, on l'a vu, qu'à l'humanité, qu'il décortique comme s'il nous observait, comme s'il l'observait, puisqu'il parle parfois de lui aussi à la 3e personne, tant il se surprend lui-même. Il décortique cette humanité qui n'est pas toujours si humaine que ça. Son dernier ouvrage, puisque c'est de celui-ci dont il s'agit peut-être un peu plus en termes d'actualité, s'intitule « Depuis l'au-delà ». L'originalité de cet ouvrage, c'est que ça raconte l'histoire d'un auteur de polar qui va mener une enquête. Jusque-là, vous me direz que ça n'a rien de très très original, si ce n'est que cette enquête est sur sa propre mort. En effet, depuis l'au-delà, comme le laisse deviner le titre, cet auteur de polar va enquêter sur sa propre mort. Je vous invite donc à retrouver cet ouvrage chez Albin Michel, donc Depuis l'au-delà, de Bernard Werber, et puis surtout de le retrouver tout de suite en interview. Je considère ce qui arrive à Bernard Werber, c'est un film. C'est-à-dire, d'ailleurs, même quand il m'arrive des tuiles, je sors de moi, je regarde, oh tiens, il arrive une tuile. Il y a une sorte de schizophrénie, de bizarre. Je crois que la plupart des écrivains sont un peu cinglés. Et étant écrivain, je suis donc un peu cinglé. Déjà, pour faire ce métier, qui est un métier très solitaire, si on est normal, on ne tient pas longtemps. Ça a l'air ultra facile comme ça. La grande difficulté, c'est se retrouver dans un papier et de se dire, ok, je vais sortir des mondes, des personnages, des situations à toute vitesse. Et il faut que ça fuse et que ça ne s'arrête pas. Pour ça, il faut entretenir un peu de folie. Ça donne un sentiment de responsabilité, c'est-à-dire vu que j'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout et il ne faut pas que je déçoive. Et ma grande hantise, c'est que je me déconnecte de l'intérêt du public. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens se disent « Ah bon, on l'a déjà vu, on voit ce qu'il vient de raconter ». Et donc c'est pour ça que tout artiste doit se mettre un peu en danger, il doit se renouveler et ne pas s'endormir. Et voilà, donc tous les matins, j'essaie de me mettre une pression et je me demande est-ce que je vais y arriver. J'ai fait les fourmis, j'ai fait la suite des fourmis. Après, j'ai fait Étoile étonnante qui a été un échec, donc je me suis dit, ils veulent que je fasse que des fourmis. Après, j'ai fait la Révolution. Et après, j'ai pu être libéré de ça grâce à Le Père de nos Pères. C'est le premier roman qui ne parle pas de fourmis, qui a eu une bonne réception. Et là, je me suis dit, ok, enfin, mes lecteurs m'autorisent à parler d'autre chose que des fourmis. Mais je suis reconnaissant aux fourmis, à l'insecte, de m'avoir inspiré et de m'avoir permis d'être connu du grand public. On a toujours besoin d'une petite fourmi chez soi. On a toujours besoin, en tout cas, de recevoir des leçons de la nature. Et moi, j'ai reçu, en observant des fourmilières quand j'étais enfant, une compréhension de ce que peut être une vie collective qui marche. Maintenant, quelque part dans tous mes livres, je n'ai fait que faire passer ce message. Peut-être que la nature a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Ne soyons pas dans la prétention d'être l'animal qui a tout compris et tous les autres sont des imbéciles. C'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons compris certaines choses, notamment l'usage des outils et des mondes abstraits imaginaires. Mais les animaux ont compris comment s'intégrer à la nature et là-dessus on a un retard.